Voilà, j'ai préparé quelque chose pour cette journée, c'est Galates 5, verset 1er jusqu'au verset 3. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Amen. Alléluia. Jésus est venu annoncer la grâce, et la grâce c'est quelque chose qui est un don, c'est donné. Mais bien sûr, dans la conception des hommes, il y a toujours le désir de faire quelque chose pour Dieu ou de se soumettre à une règle pour obtenir. Et bien sûr, Jésus est venu et il nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On est libre de croire, ou on est libre de ne pas croire. Mais en tout cas, c'est une pleine liberté que Jésus nous offre, la liberté de nous approcher du Dieu vivant. Dans l'Ancien Testament, déjà, pour s'approcher de Dieu, il fallait construire, ils ont dû construire une arche dans le désert. Alors ils l'ont construite avec de l'or, avec du bois, ils se sont associés. Il y a un homme qui a fait ça, qui s'appelait Bethsaléem. C'est lui qui a construit l'arche, et l'arche, c'était l'endroit de la rencontre. C'est là qu'on rencontrait Dieu, c'est là que Moïse allait pour rencontrer Dieu, et tout le peuple regardait quand Moïse se déplaçait pour aller vers l'arche de la rencontre. Maintenant, cette arche, elle a disparu, bien sûr, de la terre, on n'a pas retrouvé encore, on sait, peut-être les Juifs l'ont cachée, enfin on ne sait pas où est cette arche de l'alliance. Pourquoi elle a disparu? Parce qu'il y a une alliance nouvelle, dans le sang de Jésus. Et en fait, nos cœurs peuvent être libérés pour entrer dans la présence de Dieu. Avant, il fallait venir à cette arche du témoignage ou venir dans le temple de Jérusalem. Mais maintenant, le lieu, c'est notre cœur. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour libérer nos cœurs et faire de ce cœur un temple. La Bible dit, vous êtes maintenant le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit libéré pour parler avec Dieu. Il n'en était pas de même avant, puisqu'il fallait du sang, il fallait s'approcher de Dieu, il fallait être sous couvert de rituels. Mais le rituel, le dernier rituel, c'est Christ qui l'a accompli. Christ est mort une fois pour toutes, et son sang nous purifie de tout péché. Pourquoi? Pour que nous ayons maintenant une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. C'est ce qu'on a ce matin. En fait, la libre entrée dans le sanctuaire du Dieu vivant. Nous avons la possibilité de nous approcher d'un Dieu merveilleux, de Jésus-Christ, qui nous a libérés de tous nos péchés, de la culpabilité, de nos maladies. Bien sûr, le diable est menteur dès le commencement, il veut nous rendre malades, il veut nous dire ben non, toi tu guériras pas, ou toi tu ne peux pas te relever, mais ce n'est pas lui qu'il faut écouter, c'est la parole de Dieu qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et déjà sous l'Ancienne Alliance, le projet de Dieu, c'était le rétablissement de l'homme. Et bien sûr, en Christ, c'est l'apothéose, nous pouvons être rétablis à tous les niveaux. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous. Et c'est pour cette liberté que nous sommes affranchis. Nous sommes libérés pour pouvoir goûter aux choses de Dieu. Et bien sûr, les hommes veulent sans cesse revenir à des règles pour pouvoir plaire à Dieu. Et Paul dira, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Alors il s'agissait bien sûr pour les Juifs de se faire circoncire pour plaire à Dieu, mais Paul réalise que ce n'est plus une nécessité. Ce n'est pas la nécessité dans cette alliance-là, c'était une nécessité, mais ce n'est plus nécessaire puisque Christ a circoncis nos cœurs. Et Paul dira la véritable circoncision, c'est celle du cœur. Jésus est dans nos cœurs maintenant. Et c'est lui qui a mis en nous cette parole de vie. Et bien sûr, si on veut revenir à autre chose, eh bien Paul dira, mais vous êtes tenus, si vous revenez à la loi, vous êtes tenus
d'appliquer toute la loi. Or, nul, personne n'a jamais accompli toute la loi, et personne ne le peut. D'ailleurs, la loi est bonne, elle a été donnée pour nous montrer que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous sommes incapables de maintenir le critère, d'avoir des lois exigeantes, et même, je voudrais dire, dans même les règles humaines qui nous sont données, de plus en plus de règles en Europe, rien qu'en ce qui concerne la circulation, souvent je dis aux gens, mais si vous obéissez à la loi, dès que vous passez 50 km/h, alors qu'il y a écrit 50 km/h, il ne faut pas attendre un radar. Il faudrait normalement aller tout de suite à la gendarmerie et dire, moi je suis coupable, je suis sous la loi, donc j'ai besoin de payer mon amende pour être libre de la loi. Normalement, il ne devrait même pas y avoir de radar, on devrait le faire si on vit sous la loi. Mais nous ne sommes pas tributaires de la loi, nous sommes sous la grâce, et malgré les diverses choses que nous pouvons faire les uns et les autres, eh bien, Dieu nous accueille dans sa présence parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Vous êtes séparés, alors l'importance de se maintenir dans la grâce, c'est que si nous cherchons dans la loi, eh bien Paul dira, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez dans la loi la justification. Qu'est-ce que c'est que la justification? C'est pouvoir dire, moi j'ai fait ce qu'il faut. Et personne ne peut dire ça devant Dieu, il n'y a que Dieu qui a fait ce qu'il fallait pour nous, puisque Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, il a donné Jésus pour que nous soyons justifiés, non pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ. Donc c'est Christ qui nous accueille dans sa présence, non pas pour que nous accomplissions la loi, mais pour que nous entrions dans la présence du Père. Alléluia. Et quand on est dans la présence du Père, eh bien, on accomplit les œuvres que le Père a préparées pour nous. Or, Dieu est un créateur. Et il nous a donné la vie pour que nous créions autour de nous une vie d'amour, une vie de paix. Et très souvent, les hommes créent autour d'eux eh bien, de la dispute, de la division, de la rancune, voilà. Mais nous sommes créés pour aimer, nous sommes créés pour partager, nous sommes créés pour communiquer la guérison. On est venu pour la Sainte Seine aussi, hein. Donc pour créer ce partage, nous sommes des créateurs de vie et non pas de mort. La mort est entrée dans le monde, mais Dieu ne voulait pas la mort, il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il soit réconcilié avec lui. Et le sang de Jésus nous a réconciliés avec le Père, mais aussi avec nos entourages, pour que nous vivions une vie de paix. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Pas un homme n'est capable d'accomplir toute la loi, quand bien même il se donnerait une loi morale parfaite. Elle ne le sera pas, puisque la seule loi que Dieu nous a donnée maintenant, c'est la loi de Christ, puisque avec Christ, nous ne sommes pas sans loi, mais nous sommes sous une loi d'amour. Et l'amour ne fait pas le mal, il ne soupçonne pas le mal, l'amour ne périra jamais. La mort va périr, elle sera anéantie. Mais il y a une chose qui ne périra jamais, c'est l'amour. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort, mais l'amour demeurera encore après la mort. Et c'est pour ça qu'il nous faut vraiment vivre cette libération, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, et on va vivre ensemble cette liberté. Alléluia. On va prier pour toi, prier pour les malades, prier pour que eh bien, Jésus nous libère de ce joug, de ce carcan religieux, et que nous soyons dans la joie ensemble. Alléluia. Amen.
communique la vie.
toutes ses formes, et que ton nom soit proclamé maintenant dans la vie, dans les corps de ces personnes. Je proclame la délivrance et la guérison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.